Una escuela de la Bretaña donde el gringo Favre, el gringo bandolero famoso de la Place des canción Héros, de los Jairas, La Paz, Bolivie, août 2001. Oui, il faisait 7 ou 8 degrés, puisque c'était l'hiver en août à La Paz, en Bolivie. Et vous avez vu, il devait bien y avoir entre 1000 et 2000 personnes qui étaient là pour applaudir les 100 musiciens français et suisses qui étaient venus pour une tournée de 3 semaines en Bolivie. Une tournée en souvenir de ceux qui ont là-bas créé le néo-folklore, en souvenir des Jairas, mais en souvenir surtout de Alfredo Dominguez et du gringo Favre. Gilbert Favre, ce carougeois épris de grands voyages plus que d'école. Gilbert Favre qui a bourlingué, qui est mort voilà un peu moins de 3 ans et dont nous parlons depuis 3 jours maintenant. C'est le 4e et dernier jour. Ce sera la dernière étape de la vie du gringo, mais ça ne sera pas triste, rassurez-vous. Pour parler des gringos, eh bien les héritiers, d'une manière ou d'une autre, héritiers spirituels, enfin pas toujours spirituels, mais héritiers quand même, Jean Vidayac. Oui. Alors Jean Vidayac, bon, vous l'avez vu ces jours, c'est le patron des gringos, de ce groupe, pas le patron incontesté. Incontesté. Patrick Favre, le fils du gringo, Patrick qui était en Bolivie avec nous cet été aussi, Indiana, la maman de Patrick, la femme de Gilbert, autant d'abord de la Bolivie et puis du sud-ouest de la France. De l'autre côté, eh ben, quelqu'un que vous reconnaissez, qui est Gérald Poussin, le peintre dessinateur, mais c'est lui qui a fait, il nous le disait l'autre jour, nous la verrons aujourd'hui, la tombe du gringo à Russin. Ça n'est pas une tombe tout à fait comme les autres, puisqu'elle est en forme de billard électrique. Il vous expliquera pourquoi. Et puis enfin, outre tout plein d'amis qui sont dans la salle, enfin une marionnette. Je ne sais pas si on peut la montrer. Voilà, attention le micro. Regardez cette belle marionnette, peut-être du côté de cette caméra là. Voilà, eh bien c'est presque la réplique naturelle, et non, quand même. Sans le rire. Hein? Sans le rire. Sans le rire, oui. C'est le gringo Gilbert Favre. Qui est-ce qui l'a réalisé? C'est Marc André, un photographe à Paris, qui fait aussi des marionnettes, et qui avait fait ça lors de notre périple à Paris. Voilà. Alors on salue Gilbert sous forme de sa marionnette et de sa quena. Et puis, bien sûr, Barbara Erskine Favre, la femme de Gilbert, celle qui... Finalement. Finalement. On y arrive. qui l'a amené jusqu'à, j'allais dire, à ses dernières demeures, mais aussi à son dernier village, celui de C'est lui Russin. qui nous a amenés. Oui, qui a tiré. Ouais. Ah, Russin, d'accord. pas ailleurs. D'accord, donc c'était à Russin. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite en musique, vous alliez chanter le fait que vous êtes les héritiers du gringo, puisque vous vous appelez Los Gringos et que vous chantez Los Gringos. Los Gringos qui, je le rappelle, sont ce soir 20h30 dans un petit café du côté français, France voisine à Ferney-Voltaire, le Café du Soleil, et qui sont demain dans un petit café, c'est la tradition de la Peña, le Café des Amis à Carouge, 20h30, c'est à vous.
Somos los gringos, nous sommes les gringos, c'est-à-dire nous sommes les étrangers. Et c'est vrai que cette musique bolivienne, elle est défendue et défendue comment ici, aujourd'hui, par 4 gringos, 4 étrangers. 3 sont français, le 4e est suisse. Gilbert, il faut parler aussi des complices du musicien andin, du musicien bolivien. C'est quelques instruments pas très volumineux qui changent tout. Oui, alors on va peut-être présenter les instruments. Il y a d'abord la petite guitare qui s'appelle charango, qu'il faut avoir des petites mains gentillettes pour jouer ça. Et c'est fait avec une carapace, certains sont faits avec une carapace de tatou, comme ça, voilà, avec les petits yeux, là, machin. Là, il y avait une petite queue, mais bon, on a dû la couper parce que ça me grattait le bras, c'était épouvantable. Ça s'appelle donc charango, ça a 10 cordes et ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, il y a la quena qui est faite avec un roseau comme ça, tout droit. Il n'y a pas du tout de bec, il n'y a rien du tout. J'ai une petite encoche. Il faut souffler dedans assez fort. Il faut avoir des gros poumons. Ça ne se voit pas parce qu'ils ont leur chemise, mais ils ont des gros poumons. Et puis, bon, il y a la guitare, qui est la guitare espagnole, que les Espagnols ont amenée. Puis, comme toutes les guitares espagnoles, elle est japonaise. Les cordes sont allemandes et lui, le guitariste, est vendéen. Ah oui, il faut peut-être les présenter aussi. Oui, donc, il y a Neil Le Gaillard, Hervé Monnier et Jean-Christophe Alain, qui lui donc joue aussi la quena, mais aussi les samponia, les flûtes de pan, comme ça, avec deux rangées de petits tuyaux très très fins, comme ça. Ça s'appelle donc samponia ou siku en langue indienne. Et puis, comme il avait encore une main de libre, et puis il faut employer les gens à plein temps, alors on lui a mis le gros tambour, comme ça, qui s'appelle un bombo. Voilà, merci de ce générique. Alors, j'imagine, Barbara, que sur la tombe du gringo, on aurait pu mettre une effigie d'instrument ou pourquoi pas sa statue avec la quena, mais on a choisi une chose tout à fait différente. Je rappelle qu'il est mort le 12 décembre 1998. Oui. Et à vos côtés, il y a l'auteur de sa tombe, Gérald Poussin. C'est pas très joyeux. Si, c'est très joyeux, justement. Ça ne pas comme des autres. Et c'est même joyeux, semble-t-il, pour Patrice Plojou, qui est le maire de Russin et qui se souvient de cette date. Ah bien, la cérémonie à l'église est assez fantastique. Il y a un souvenir qui m'a surtout marqué, c'est que c'était très prenant. À la sortie du cercueil, spontanément, tout le monde a applaudi. Ces applaudissements, dans le fond, étaient une manifestation de fête. Et puis c'était pour Gilbert, il y a eu un côté qui était très très prenant. C'est la première fois dans ma vie que je voyais qu'on applaudissait comme ça à la sortie d'un enterrement. Et qu'est-ce que vous avez posé là sur cette tombe? Alors là, c'est un peu pour se rappeler le jour où on a posé la pierre tombale de Gilbert. La Poussin pourra vous en dire plus sur cette pierre tombale qui n'est pas forcément en granit. Mais ce jour-là, eh bien, dans le cimetière, il y avait ses amis qui étaient présents, les plus proches, si on veut, Gérald Poussin, plusieurs de ses amis. Et dans le fond, ce jour-là, eh bien, il y avait beaucoup d'émotions, mais en même temps, beaucoup de joie. Et il y avait parmi nous l'orchestre de Gilbert Favre, les Gringos, qui étaient là. On a eu de la musique par les Gringos et il y a une ambiance assez fantastique dans ce cimetière et tout le monde a bu un verre au cimetière et c'est pour symboliser dans le fond ce moment, eh bien, qu'on va rouvrir une bouteille maintenant et qu'on va reboire un verre à la santé de Gilbert. Ben, je crois qu'on peut le saluer et le remercier. Merci, monsieur le maire. Oui. Alors, Gérald Poussin, cette idée de tombe, d'abord, il faut obtenir des préposés au cimetière qu'on puisse y faire autre chose que du granit. Il faut peut-être obtenir, j'allais dire de la veuve, mais c'est pas joli, de la femme, de l'homme qu'on enterre, l'autorisation de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait standard. On savait qu'on allait faire quelque chose. Vous saviez ça? Oui. Mais disons, dans l'histoire, moi je me suis souvenu, comme j'ai expliqué le lundi, que c'est lui qui m'a appris à jouer au flipper. Et puis je me suis dit, la seule chose qui va le faire marrer dans le ciel, c'est de lui refaire un flipper, mais avec ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que vers la fin de sa vie, Gilbert adorait le cosmos. Ouais. Et c'était quelqu'un qui, avec un autre copain, camarade, Albert Kayser, qui aussi malheureusement est décédé, ont
se sont investis dans les étoiles, dans les mondes, tout ça. Puis je me suis dit, mais quelle est la meilleure chose pour lui? C'est de partir avec les étoiles, c'est de partir dans un flipper jusque là ou quoi. Flipper géant. On va voir les images, on va continuer à aller. C'était bien d'avoir cette explication comme ça, mais la même chose avec les images de cette tombe, si c'est possible. Alors voilà, en effet, les éléments du cosmos. Donc le flipper n'est tout de même pas électrique. Non, pas encore. Pas encore. Et alors? Il n'y a pas encore de musique non plus. Il n'y a pas encore de musique. Je voulais mettre de la musique d'ailleurs. Et donc c'est simplement le nom de Gilbert, Gringo. Oui, c'est ça, oui. Je voulais mettre de la musique, puis après j'avais un peu peur en discutant avec avec Patrice Pleugeot qui est passé là, le maire. J'avais peur que ça dérange les gens qui viennent dans le cimetière pour se recueillir. Ou les morts qui ne sont pas musiciens. J'avais peur de déranger. Je préfère le silence, puis bon, je pense que Gilbert... Et puis il y a cette fleur là qu'on est en train de voir, elle a un sens particulier. Je voulais qu'on plante des cosmos. Ah, ce sont des cosmos. C'est pas du cosmos, ça, c'est pas un cosmos. Écoute, on a fait le mieux qu'on a pu pendant les mois avec Patrick, on a cultivé nos fleurs. Là, je pensais que la fleur de Gilbert était un cosmos. Alors, cette volonté cosmique quasiment, c'était une recherche plutôt spirituelle ou une volonté de connaissance technique du cosmos? Parce qu'il y a un moment où, dans certaines interviews, il déclare « Moi, je ne fais plus de musique, je ne m'occupe plus que du cosmos ». Oui, ben, c'est vrai qu'il avait fait il a fait des sculptures où il se préoccupait de savoir exactement où étaient les étoiles dans une certaine date. Et puis, je pense qu'en fait, peut-être que c'est revenu du fait que quand il s'était perdu dans le désert d'Atacama, il m'a dit plusieurs fois, mais je ne savais pas lire les étoiles. Et c'était par pure chance et hasard qu'il avait été de l'est en ouest et pas du nord au sud. On ne l'aurait jamais vu. Et donc, bon, après, il fallait connaître. Il s'était passionné en astronomie, mais aussi en astrophysique, finalement, pour aller plus loin dans la matière. On parlait de l'enterrement tout à l'heure. Et le maire Patrice Pleugeot évoquait le fait que c'était la première fois où vous voyez un enterrement où on applaudissait et où en plus on faisait de la musique. On a un document, il n'est pas très bon techniquement, c'est un document d'amateur, il est même plutôt mauvais, soyons clairs. Mais je crois que tout de même, c'est pas inutile de voir comment il a vécu sa dernière journée en musique. Mais alors ils étaient là, ils étaient pratiquement tous là ce jour-là, Barbara. On a attendu, oui. On a attendu qu'ils puissent arriver. Oui, parce qu'on avait promis, on allait jouer dans une prison et on ne pouvait pas... Vous ne pouvez pas ressortir. Non, mais c'était difficile d'annuler d'abord le truc de la prison parce que c'est des prisons de femmes. Donc tous les Noëls on va jouer et puis donc on a attendu donc un jour de plus pour qu'on puisse venir et on a récolté donc tous ceux qui avaient fait partie des Gringos qui avaient tourné. Ils sont venus aussi Thomas Condé, le grand copain, donc le bordador, là, le fabricant de masques.
Hugo Lossa, Carlos Andrade de Traca, tout ça, qui est venu avec un bras cassé, qui a conduit Paris-Genève avec un bras cassé, avec son copain qui changeait les vitesses. Enfin, tout le monde est venu, tous les grands copains sont venus. Vous évoquez Hugo Lossa, il est à Paris, et on a reçu un petit mail aujourd'hui. Il rappelle d'abord une des sentences, une des maximes du Gringo qui disait « À vaincre sans baril, on trinque sans boire ». Il faut quand même d'être rappelé. Et Hugo Lossa, lui, pour résumer en quelques mots cette période, dit « Il était une fois, au temps de notre temps, des jours et des nuits qui ne finissaient pas de finir, des aubes qui s'ouvraient fraîchement à nos jours, des soirs à dévisager l'avenir avec effronterie. » Et je crois que le mot d'effronterie va bien, non ? Voilà, je voulais quand même vous donner ce message. Et puis, il faut qu'on parle de vous tout de même. Vous êtes, on remonte bien sûr dans le temps, vous êtes journaliste à Paris, vous êtes journaliste, la correspondante d'un grand journal américain, sauf erreur. À l'époque ou maintenant? Non, à l'époque. À l'époque, c'était le New York Times. New York Times. Vous êtes à Paris. Généralement, on est plutôt du côté du Georges V quand on fait ce genre de boulot et qu'on est américain, non? Pas loin. Non? Écoute, moi, j'étais du quartier latin. Ah bon, d'accord, je n'ai rien dit. Mais toujours est-il que ce n'était pas forcément le coin du Gringo. Comment vous rencontrez-vous? Comment fait-il pour vous emmener vivre à Gennevilliers, qui n'est pas vraiment le centre de la vie politique? C'était un phénomène. Enfin, tu vois ce truc et puis tu dis, mais c'est quoi ça? Et puis là, c'était comme ça. Moi, j'étais tranquillement à Paris et puis je fréquentais quelques musiciens et puis un jour, on m'a téléphoné, il y a un Suisse avec un projet. Alors, bon, je m'excitais pas trop. Puis un autre qui était là, quoi, il est là, la Suisse, il faut qu'on y aille. Puis on a sauté dans un taxi pour arriver chez Nimbus, un des musiciens. Et là, je vois dans la cuisine, il y a 5 ou 6 hommes autour d'une table, puis un petit truc au bout, là, comme ça, avec 2 bouteilles de pastis devant lui. Et moi, je me suis installée en face, puis j'ai regardé ça. Et pour au bout d'une semaine, l'affaire était faite. Hein. Tu voyais ça à la tournée, puis le rire, la présence. Je l'ai vu jouer pour la première fois à l'Escale, là où Violetta Parra se présentait à Paris. Ouais. Et c'est là le premier concert que j'ai vu de Gilbert, au quartier latin, rue Monsieur-le-Prince. Et c'est là où je t'ai rencontré toi, aussi, pour la première fois. Alors, le projet dont on parle, c'était le rassemblement des peuples par la musique. Oui, il avait fait de la musique. Il avait fait sa grande carrière. Pendant 25 ans, il a voyagé. Et là, il a écrit un livre sur ses mémoires de vie pour, en fait, tout mettre en ordre, je crois. Il était quelqu'un qui aimait bien que les choses soient bien rangées. Et donc, il a fait son livre et son projet... après, c'était il voulait faire des énormes festivals de musique. Oui, ça s'appelait Rassemblement des peuples par la musique. Il avait une secrétaire particulièrement efficace et bilingue. On regarde. Cette association a pour objet de favoriser et promouvoir toute action culturelle contribuant au rapprochement des peuples par la musique. Je montais justement cette association de rapprochement des peuples par la musique, puis on l'a montée. On a monté cette association, j'ai trouvé les gens, il y a des mecs qui trouvaient ça complètement barjot, complètement fou, parce que c'est un truc qui va faire le tour du monde, mais je sais pas... On verra, on va essayer de le faire, puis on verra bien. Gérald, vous vouliez intervenir? Oui, je vais juste intervenir parce que quand le Gringo, il y a un fameux festival à Genève qui s'appelle le Festival de la Bâtie, et c'est moi qui ai fait l'affiche, la première affiche, et le Gringo le Festival de la Bâtie s'était passé à Meigné. Et puis il y a eu tellement de succès, on avait fini, je sais pas, c'était 4 heures l'après-midi, je pense, oui. Et avec Alfredo Dominguez et tout ça, et ça a donné l'envie après aux Genevois de créer le Festival de la Bâtie. C'est grâce à lui, je pense. J'ai repensé à ça. Bah, il a aussi un des premiers à le Festival de Montreux. Hein. En fait, tu peux tout dire. Tout est grâce à lui. Vous étiez tous, ou presque, on l'a dit tout à l'heure, à l'enterrement, vous étiez tous, ou presque, je crois, au mariage. C'est quand était-ce le mariage? 92, septembre 92. Septembre 92. Alors là, après Gennevilliers, rapatriement sur Russin, ça va devenir la base, hein? Oui, et puis on a essayé de se marier. Et puis c'était pas facile parce que les Suisses, comme je n'étais pas suisse, je n'étais pas française, j'étais américaine, j'avais pas le droit de me marier en Suisse, alors ça a été rejeté 3 fois, je crois. Le maire envoyait ça à Berne et puis ça a été rejeté. Puis on a réussi avec l'aide de l'ambassadeur de France au Mexique.
L'ambassadeur de Suisse au Mexique. Oui. Bon. En passant par la France. Alors, là aussi, quelques images d'amateurs, mais pour vous apercevoir que c'est aussi un moment de la vie qui n'est pas triste. Vous savez, pour certains, ça l'est aussi, le mariage. Mais bon, là, ça n'est pas triste. Chaque époux représente l'union conjugale. Ils choisissent ensemble la demeure commune et contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille. Gilbert Fabre désire-t-il prendre pour épouse Barbara Estier, ici présente? Oui. Barbara Estier désire-t-il prendre pour époux Gilbert Fabre, ici présent? Vous avez répondu tous les deux affirmativement à ma question. Pour orienter la loi, votre consentement mutuel, je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo, en tout cas, mes félicitations. En même temps, je crois qu'il faut commenter cette espèce d'affection mutuelle du gringo, de vous, de tous, et de Russin. Tout se passe à Russin, finalement. Oui, tout se passe à Russin. Je n'ai jamais su si c'était Gilbert qui voulait tellement se réintégrer à Russin ou si c'était Russin qui voulait tellement réintégrer Gilbert. Enfin, c'était un truc très collant, là. Oui, je crois au départ, c'est parce qu'ils sont venus jouer chez Arlette Penet, les Rairas, et tout de suite, ça a bien pris avec Eliane aussi, Eliane Hauser qui est là, et donc qui a organisé les premiers spectacles aussi des Rairas, non? Oui. Donc, et Russin était, quand on est venu avec les Gringos, quand on a refait le groupe des Gringos en 74, Gilbert a dit, il faut qu'on aille jouer à Russin, et donc il y avait toujours eu cette tradition de musique sud-américaine dans ce petit village, et ça continue même donc après Gilbert. Oui, justement, Eliane, apprenez. Quoi? Qu'est-ce qui continue après? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, je pense que... Ah bon, une photo qui vous a Il amusé. faut dire quand même que c'est un village de vignerons. Ça, c'est pas négligeable dans l'histoire. Eliane, prenez un micro. Donc, c'est vous qui avez, année après année, accueilli les Rairas d'abord. C'est Arlette. C'est Arlette. C'est Arlette Penet. Donc, vous étiez là, oui. Donc, vous étiez là en spectatrice et en amie. Et en amie, oui. Mais en fait, quand on habitait à Vuilly, on avait vu le concert de la salle Patigno. Et on a vu Gilbert avec son bus, sa femme et ses enfants, et on lui a fait un grand coucou depuis le balcon. Et après, avec Arlette, on a organisé ce premier concert à la cave, et après, ça a continué. Et aujourd'hui, quel est le souvenir que vous gardez le plus particulier, celui qui vous vient tout de suite à l'esprit? L'amitié, pas de frontières, une richesse d'amitié extraordinaire. Et le rire. Mais tu sais, il rigolait tout le temps. Et nous, on rigolait tous les jours. Et avec Indiana, on s'est dit que ça faisait bien, quoi, presque 3 ans qu'on n'a pas vraiment rigolé. Parce qu'il n'était pas là pour nous faire rigoler. Alors, il y a une chose qui lui ferait assez plaisir, je pense, c'est que dans la rue Sagarnaga, là où il y avait la Peña, la Peña Naira à La Paz, ben pour la première fois cette année, à la période de la fête nationale, ça lui ferait peut-être moins plaisir, mais enfin, au moment de la fête, en tout cas, eh bien, la rue Sagarnaga s'égaye, il y a une espèce de carnaval en dehors des dates de carnaval. C'était la première fois, vous y étiez, on envoie un premier extrait et on va vous donner un scoop ensuite. Voilà, alors ce carnaval, on va en voir encore quelques images dans quelques instants. Vous y étiez tous, mais certains ne sont pas forcément reconnaissables. Vous, parce que vous avez des lunettes de soleil, mais... Non, parce que je n'y étais pas. Si, oui, j'ai des photos, oui, j'ai des images qu'on va voir dans quelques minutes. Pas déguisées, hein. Non, pas déguisées, enfin pas plus que d'habitude. J'avais tenu... Ouais, voilà, j'avais pas ma perruque. Voilà. Non, mais alors il y a des gens qui étaient déguisés, et en particulier Hervé Monnier qui est là, qui est l'un des membres des Gringos. C'est une belle histoire, d'une certaine manière. Alors, à Yayagua, un homme vous offre le casque de mineur de son père mort à la mine, et là, on vous demande, à vous et à vos amis, d'endosser la parure traditionnelle de la morenada. C'était quand même un peu inattendu pour vous. Ah, complètement, surtout que la veille, je ne le savais pas. Je l'ai appris la veille au soir, juste après le premier spectacle qu'on a vu au tout début, la place des héros. Et
Par contre, je me suis dit, oh là 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 là, faut pas oublier l'ambiance qu'on a 4000 mètres et que c'est très lourd. Et quand ils me l'ont mis, je me suis dit, oh, j'y arriverai jamais. Et les rues sont très en pente. Hein. Et c'est en pente. Et bon, j'ai Rossello, qu'on a vu aussi dans certaines images, m'a sauvé avec un verre de Singani. C'est de l'alcool, précisons. C'est de l'alcool très fort. Ouais. Et on s'est mis à commencer à danser. Je commençais à être vraiment pas bien, quoi. Parce que ça pèse 40 kilos, hein, quand même. Oui. Je veux dire qu'un costume de Moreno peut arriver à peser 80 kilos. D'accord. Alors on va mieux comprendre le travail. On continue dans la rue Sagardaga et on passe juste devant la peña du Gringo. Voilà, vous l'avez reconnu. J'en chiais. Je vois à ma tête que j'en chiais. Bon, enfin. C'est vrai que ça semblait dur, mais c'était surtout l'effet du Singani et de l'altitude, je pense. Non, ça c'est ce qui permet de continuer, ça. D'accord. Oui, à propos d'usage de Singani, il serait peut-être quand même pas inutile de faire un peu mieux connaissance avec les deux autres musiciens. D'une part, Jean-Christophe Alain. Jean-Christophe, prenez un micro. Ouais, il y en a qui vivent. Voilà, pas trop loin de la bouche, pas quand même comme un verre de Singani. Vous avez connu, vous, le Gringo, comment? Puisqu'on vous avait vu dans l'avion qu'il ramenait en 86 en Bolivie, donc vous connaissiez déjà. Oui, je connaissais déjà Gilbert. Oui. Moi, j'ai rencontré par hasard dans mon village natal, à Les Fossières, lors d'un spectacle. Et tout de suite, j'ai été frappé par cette musique-là que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai acheté leur disque, les Gringos à l'époque. Hein. Il y avait donc Jean, Thomas, Gilbert et Nabus, quoi. Et après, je les ai retrouvés quelques années plus tard, on a fait connaissance, et puis voilà, on s'est mis à jouer comme ça, quoi. Parce qu'il faut dire que le village est assez petit, que vous êtes agriculteur, avec pas beaucoup de machines, enfin une espèce d'artisan agriculteur, et que quand vous avez un peu de temps, vous zigouillez les poulets du voisin. C'est ça? Oui, ça fait partie de ce qu'on fait d'habitude. Une journée normale. Neil, vous êtes le seul Suisse de cette équipe des Gringos. Le Gringo, vous l'avez connu comment, Gilbert? Alors moi, en fait, c'est grâce à un copain à Gilbert qui, dans un de ses voyages, il m'avait ramené une quena, en fait, en revenant d'Amérique du Sud. Et ma mère connaissait très bien Gilbert aussi. Et en fait, tout est parti de là. Et vous avez participé à tous les stages? Passablement de stages? Pas tous. Pas tous? Pas tous, non. Et après avoir été enseigné, aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est vous qui passez le flambeau, hein? J'espère le reprendre, en fait. Bon. On va le donner. On va continuer sur ce thème. Je voudrais, dans cette alternance de joie et de sérieux, vous faire entendre le témoignage bref de quelqu'un qui habite Russin aussi, enfin juste à côté de chez vous, qui est Jean Ziegler. Et Jean Ziegler et le Gringo se connaissaient bien? Oui. Voilà. Toutes les réveillons, on passait ensemble. Voilà. Et Jean a vu les dernières semaines et les derniers jours de Gilbert Favre. Il les a vus avec son propre regard et ce serait intéressant de savoir si vous aviez le même regard. Bon, il est mort, je pense, d'un emphysème pulmonaire, ce qui est à la fois très douloureux, très angoissant, mais je ne l'ai jamais vu angoissé. Jamais vu. Et de temps à autre, il ouvrait la fenêtre, il regardait, puisqu'on a une vue merveilleuse d'ici qui va jusqu'au Mont Blanc, sur le Salève, sur le Rhône, et il disait que c'est beau. Que c'est beau. Hein. Je pense que il a, c'est pas un refus de la mort, mais une sorte
d'amour débordant de la vie jusqu'au dernier instant. Je suis absolument certain. Absolument certain. Et je ne pense pas que c'était un grand homme de foi, enfin, au sens ecclésial du terme, mais au moment de mourir, il avait à opposer, certainement, il avait à opposer à la mort, au néant, à ce qui venait vers lui pour annuler, une montagne de vie. Patrick, l'homme dont on parle, c'est votre papa. Vous pensez aussi qu'il est allé au-devant de la mort comme ça, comme vient de le dire Jean? Oui, ça l'a... Oh, il aimait vivre, hein, de toute façon. Mais c'est sûr qu'il n'a jamais été angoissé. Ça a toujours été... Il vivait la vie à pleine main. C'est sûr. Alors, quand on vous voit, moi, la première fois où je vous ai vu, je me suis dit, bon, ils se ressemblent un peu, ils se ressemblent même beaucoup, mais apparemment, peut-être que tout le passage ne s'est pas fait, bon, parce que, d'une certaine manière, vous êtes sérieux, vous faites des études. Pardon? Enfin, c'est ce que j'ai vu là au début, moi. Vous écoutez, franchement. Il est sérieux. Bon, voilà, sa maman le dit, il est sérieux des études de biologie. Alors, non, mais en fait, est-ce que le virus est passé ou pas? Oui, non, mais il m'a beaucoup aidé, en fait. Il m'a poussé à faire ce dont j'avais envie. Donc, j'étais passionné en sciences tout de suite, lui aussi un petit peu. À cause du Cosmos, oui. Oh, à cause de beaucoup de choses. Bernard Benson aussi, qui nous avait invités en Dordogne, était un grand savant. On a eu beaucoup d'influences comme ça. Et puis ensuite, on a pu discuter énormément sur les étoiles, sur les particules élémentaires, sur tout ce qui fait la vie. Mais non, je suis allé au bout de mes études parce que j'avais aussi la liberté de le faire, hein, peut-être. Et ce qui m'a donné aussi, c'est peut-être de pouvoir réaliser, d'aller jusqu'au bout des choses et de réaliser ses passions. Alors, vous étiez du voyage cet été en Bolivie, enfin cet hiver, puisque c'était en août bolivien, donc en plein hiver. C'était les vacances d'été pour nous. C'était les vacances d'été ici et c'était l'hiver là-bas. Comment avez-vous réagi quand vous vous êtes aperçu, comme c'est d'ailleurs le cas pour les enfants de Rodriguez, d'Alfredo, comment avez-vous réagi lorsque vous êtes aperçu qu'il était encore aussi connu? C'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Hein. C'est devenu un mythe maintenant, on peut le dire. Et, ils ont toujours été très reconnaissants en lui. Puis maintenant, étant donné qu'ils voient qu'effectivement le flambeau a été repris de belle manière, ils sont très, très heureux, je pense, hein, que leur culture se perpétue. Alors on le disait, on n'a pas beaucoup de documents vidéo de votre papa, simplement parce que ça l'amusait modérément, puis il n'y avait pas toujours assez de lumière, j'imagine. C'était généralement le soir, c'est ce que je veux dire par là. Toujours est-il qu'on a un beau document où il joue le Llanto del Olvido, la plainte de l'oubli. Pour vous, il n'y a pas d'oubli, puis il n'y a pas de plainte, d'une certaine manière. Non, hein. Alors on va écouter ce document, puis je vais vous demander à vous autres, Los Gringos, de vous mettre en place, parce que ce document a été enregistré en 1994. Vous étiez avec le Gringo, et vous allez continuer sans lui. Je peux juste te dire qu'on va jouer un morceau c'est un compositeur qui s'appelle Virgilio Rojas, Gilberto Rojas, mais c'est pour dire que son fils vit à Genève. Et Cécile l'a appelé, il est sûrement en train de nous écouter, donc c'est bon. Moi je le connais pas, je connais la musique de son papa, mais on va jouer la musique de son papa, qui est décédé à 83 ans. C'est à vous, ça sera à vous, mais d'abord ce document.
C'était les Gringos avec Gilbert Favre. Ce sont maintenant les Gringos sans Gilbert Favre, mais avec Gilbert au cœur, j'imagine. C'est à vous. No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer, y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti, mujer. Ya verás qué lindo es amarse con emoción, mi amor te lo daré con mi canto del corazón. Ya verás qué lindo es amarse con emoción, mi amor te lo daré con mi canto del corazón. Escucha bien, mi voz de amor es el dolor que lleva mi canción. Escucha bien, mi voz de amor es el dolor que lleva mi canción. ¡Que no va! Que tienes ojos de guapura, dame el encanto, amada de tu boquita de chay chairo. No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer, y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti, mujer. Ya verás qué lindo es amarse con emoción, mi amor te lo daré con mi canto del corazón. Voilà, c'est ainsi que dans quelques instants maintenant, en direct des Zigzag Café, nous allons mettre fin à ces 4 jours consacrés au Gringo Favre avec tous ses amis. Je voudrais encore un instant, si c'était possible, que nous voyions un tableau, le tableau qui est là, parce que c'est bien sûr un tableau bolivien, mais c'est aussi un tableau qui est l'une des œuvres de Lulu, alias Lucette Vidayac. On la voit peu, mais pendant tous les stages, elle est au fourneau, elle est partout, et en voyage, elle était partout aussi. Alors merci Lulu, un petit coucou au passage. Et en disant maintenant, rappelant que c'est avec tout de même Pro Helvetia que vous avez pu faire en partie cette tournée. Grâce le consul de Bolivie, le Suisse pardon, en Bolivie, qui s'appelle Raoul Imbach, qui est un bon ami vraiment, qui nous a vraiment aidés.
Contrairement à la France qui nous a payé juste un drapeau. Ouais. Je dois dire, je suis pourtant pas... moi, j'aime bien mon pays, mais là, ils n'ont pas été très généreux quand même. Bon, merci à la toujours Suisse. est-il que ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé au Théâtre municipal de La Passe. C'est avec l'enregistrement de cette dernière soirée. Et vous allez le voir, vous allez comprendre que le Gringo a encore beaucoup d'enfants et beaucoup d'avenir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Ha llegado al fin la última función aquí en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez de la Asociación Sagana. Un aplauso una vez más.